commence à comprendre comment il... Oh, je ne suis pas fait pour être alpiniste, c'est évident. Moi, j'adore. C'est très facile. Je suis très fier de vous. En tout cas, c'est rigolo de s'entraîner sur ce mur, hein? Maintenant, je vais vous laisser pour aller escalader une vraie paroi. Très bien. Je vous donne 1 heure pour vous amuser. Vous pouvez aller au centre d'activité montagnarde ou alors manger votre goûter dehors. D'accord, Madame Chen. Et toi, tu vas escalader quelle paroi, on peut savoir? La face nord de la montagne de Pontypandy. C'est là-bas que je vais m'entraîner tous les jours. Waouh! Mais tu peux revenir me voir quand tu veux. Tu es faite pour faire de l'alpinisme. Oh, tu es sincère? Je reviendrai, c'est sûr. Oh, je donnerais n'importe quoi pour escalader la montagne avec lui. Il a dit que j'étais douée, j'ai bien entendu. Peut-être que si je le suis, il me laissera grimper avec lui. Je t'explique. Je fais des recherches pour mon livre. Il va s'appeler « Le courage, l'âme et le cœur ». Et je raconterai tes exploits. Tu écris sur moi? Je ne vois pas l'intérêt de faire ça, Elvis. Ce sera un tout petit livre. Non, au contraire, Sam. Je vais parler de tes sauvetages les plus impressionnants. Et je te prie de croire que ça aura du succès. Et si je commençais par la fois où Nicolas s'est retrouvé le pied coincé dans un seau? Eh bien, je lui ai juste dit d'enlever sa chaussure. Ça n'a rien d'intéressant. Mais je trouvais ça passionnant. Mais ne t'en fais pas, Sam. Je vais me rappeler un jour où tu as fait preuve de courage. Je le vois nulle part. Martin! Martin! Où es-tu? Si je veux continuer, va falloir grimper jusqu'en haut. J'ai trouvé, Sam, j'ai trouvé! Tu te souviens du jour où tu es allé sauver Dolly dans la tour d'entraînement? Mais c'était pour de faux, et tu le sais, je ne vois pas l'intérêt. Julie, j'adore ce livre. Oh, je viens de lire le chapitre dans lequel Martin escalade le glacier avec 3 cure-dents. Oh, Quand on pense qu'il était parti tout seul... c'est fou! Qu'est-ce qu'il est brave! Oh oui, qu'il est brave! Si seulement j'arrivais à me souvenir des exploits de Sam, on pourrait comparer les deux. C'est dur. J'aurais dû rester en bas avec les autres. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Oh! Dis donc, tu l'as échappé belle! Oui, c'est vrai, merci. Sans ton aide, je finissais à l'hôpital. Ah, on n'est pas encore sorti d'affaire. Pourquoi? Je suis capable de redescendre sans problème, mais si je te porte sur mon dos, ce sera beaucoup trop dangereux. Non! Allez, 1, 2, 3, tire! Ça m'étonnerait qu'on y arrive en procédant de cette manière. Je suis d'accord avec toi. Puisqu'on ne peut pas utiliser la force, moi je ne vois plus qu'une seule solution. Nous allons être obligés de couper le bras de la nacelle. Elle est partie par où? Au-dessus de la prairie, de ce côté-là. J'ai essayé de m'accrocher à elle, mais ça n'a pas marché. C'est bon, ne t'en fais pas, je suis là maintenant. N'aie pas peur, Sarah! Je vais chercher une échelle. J'ai entendu des cris. Tout va bien? Aidez-moi! J'ai peur! On oublie l'échelle. J'ai une meilleure idée. Et moi, comment je peux t'aider? Attrape l'autre bout, s'il te plaît. Allez, et tiens-le bien fort. Écoute-moi, Sarah. Je veux que tu te pendes en te tenant bien fermement à la branche avec tes 2 mains. N'aie pas peur. Quand tu vas lâcher, tu vas lever les genoux et basculer le dos vers le sol. Tu peux lâcher. Vas-y. Waouh! Alors ça a l'air d'être très amusant. Non, colonel! Pitié! Laisse-moi passer, portillon. Non, stop! Je peux savoir ce que vous vous apprêtez à faire à mon merveilleux camion? On est coincé et le colonel Boyce a décidé de couper le bras de la nacelle, chef. Quoi? Mais ce n'est pas nécessaire! J'imagine que vous avez une meilleure idée, bien sûr. Il se trouve que c'est le cas, oui. Vous n'avez juste qu'à dégonfler les pneus comme ça, Jupiter sera un petit peu moins haut et vous pourrez rouler sans problème. Ouh, je reconnais que c'est très ingénieux comme idée. Qu'est-ce qui vous arrive, mon colonel? Tout est de ma faute, Sam. Je n'ai pas vu que le levier de la nacelle était mal enclenché. C'est indigne d'un professionnel. Je devrais peut-être m'acheter une paire de lunettes pour y voir mieux.
Heureusement que le commandant Steele est intervenu à temps. Il a eu une idée qui nous a enfin permis de décoincer Jupiter, n'est-ce pas, chef? Eh bien, c'est exact. Disons que pour un vieux crouton tout tordu, j'ai encore de la ressource. Et le dos, ça va? Vous n'avez plus de sciatique, chef? Ah, ça regardez-moi, j'arrive enfin à me tenir droit. Et mon dos ne me fait plus du tout souffrir. J'en déduis que vous allez pouvoir retravailler? Oui, absolument, Sam. Évidemment, il faudra que notre cher colonel Boyce me donne son accord. Oh, mais oui. Vous l'avez, bien sûr. Je retourne au centre de commandement. Et je vous confie la caserne et toute sa brigade. Au revoir, vieux camarade. Vous y allez fort. Portillon, ne reste pas planté là, tu veux? Fais avancer ce camion et regonfle ses pneus pour qu'on puisse rentrer à la caserne. Je suis très content de vous retrouver, chef. Pareil pour Le moi. sauvetage le plus original que j'ai fait dans ma carrière, c'est sûrement la fois où j'ai sauvé un cheval coincé dans un ascenseur. Alors là, moi, c'est encore mieux. Un jour, j'ai dû faire remonter un chimpanzé coincé dans une cheminée. Chef, pardon, messieurs, vous allez vraiment nous faire la démonstration de l'une de ces missions? Oui, bien sûr. Voyons, laquelle vais-je vous montrer d'abord? J'ai trouvé. Oui, comment sortir un nid d'abeilles coincé dans la grille d'un barbecue. Ça n'a rien d'original. Ça risque d'être une très longue journée. Voilà, ça y est, terminé. Moi aussi, que penses-tu de mon petit chef-d'œuvre? On a envie de le goûter, non? Oh, il est parfait, bravo. Waouh! Regardez le gâteau! T'as vu, maman? C'est Nicolas qui va crier surprise! Oh, comment je vais rentrer dedans? Viens par ici, Nicolas, je vais te montrer. Je vous laisse. Je dois aller allumer mes friteuses. J'ai décidé d'offrir à notre millionième client une assiette de poisson et de frites maison. Je suis désolé, mon cher camarade, mais sauver toute une équipe de catcheurs tombés dans une piscine remplie de ratatouille, c'est certainement plus original que faire descendre d'un arbre un violoniste. Alors là, je ne suis pas d'accord. En les D'autant plus écoutant que tous les deux, violoniste je réalise avait un surtout cochon que dans je les n'ai bras. jamais fait de sauvetage très original. Sois patiente, Julie, ça t'arrivera à toi aussi. Tu es bien installé là-dedans, Nicolas? Il fait noir, mais ça va. Oh, regardez, Martin Grizzly vient par ici. Si ça se trouve, le voilà notre millionième client. Ah, apparemment non. Dommage, parce que mes friteuses sont prêtes. J'espère que le millionième client va bientôt pousser la porte. Il y a intérêt parce que j'ai des fourmis dans les fesses. Ah, chut, Nicolas! Regardez, voilà Denise. Elle a l'air de venir par ici. Oh, comme c'est excitant. Bon, vous savez tout ce qu'il faut faire. Vous n'auriez pas vu mon petit Nicolas par hasard? Pourquoi vous me regardez comme ça? Surprise! Qu'est-ce qui se passe? Bravo, tu es notre millionième cliente, Denise. Et on a une belle surprise pour toi. Oh, merci, vous êtes des amours. Comme il est beau ce gâteau. Oh, dommage que mon cher petit Nicolas ne soit pas là. Nicolas, on n'attend plus que toi. Je n'arrive pas à sortir. C'est bizarre, mais j'ai cru entendre la voix de mon fils. C'est normal, il est dans le gâteau. Vous avez mis mon Nicolas dans un gâteau? Non, ce n'est pas un vrai, il est en bois. C'était... Ok, pas de panique. On reste calme. Que ferait Hélène MacArthur dans cette situation? Du bois flotté. Génial. Ouf. Allez, on se met tout de suite au travail. Julie, au sujet des 3 écrous... Pas maintenant, Elvis. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas. Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous. Je suis vraiment désolé. Oui, tout est de ma faute. Non, c'est faux, rassure-toi. C'est aussi ma faute. J'aurais dû t'écouter. On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis. Tom, on va avoir besoin de ton hélicoptère. Ça y est, j'ai attaché la corde au moteur. Remonte-le.
Bravo Elvis et merci. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Sans écrou, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau. Oh, c'est Sam! C'est ça que tu cherches? Oh, exactement, merci. J'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs. J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme, mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup j'ai... Calme-toi, Elvis. Je te rappelle que Marie est perdue en mer et elle a besoin de notre aide. Tu as raison, Sam. Je dois garder mon sang-froid et rester calme. Voilà. Ils sont vissés. Maintenant, allons sauver Marie. Bravo, beau travail. Tu as réparé tes bêtises. Ohé, du bateau! C'est Marie. Et elle s'est fabriqué un mât avec du bois flotté. Quelle bonne idée elle a eue. Cette fille est douée. Besoin d'aide? C'est très gentil, mais Sam nous a déjà... Je crois qu'on devrait laisser Marie avoir les honneurs. Qu'en penses-tu? Oh, c'est mérité. Oui, absolument. On accepte volontiers. Ramène-nous au port, capitaine Marie. Ça y est, je la vois! Marie, aujourd'hui tu nous as prouvé que tu serais parfaitement capable de faire le tour du monde comme une vraie navigatrice. Mais avant de te lancer, tu devras attendre une année ou deux. J'ai un détecteur de fumée comme tu me l'as demandé. Excellent. On va faire un test pour voir s'il marche. Ça a l'air de fonctionner. Ah, notre inspection est terminée et je dois te féliciter, Max. Bien joué. Chouette, je vais mettre de l'eau à chauffer et on va tous boire une bonne tasse de thé pour fêter ça. Wouhou! Voilà, comme ça, on ne remarque rien. Portillon! Oh. Qu'est-ce que tu fais assis là? Mais à quoi tu joues? Et où est mon thé? Oh, eh bien, j'ai un souci, chef. Mais Oh. pourquoi as-tu les fesses collées à la chaise? Je peux savoir. Voilà, j'étais en train de réparer votre tasse et j'ai dû utiliser trop de colle. Ah bravo, c'est malin, vraiment. Bon, je vais devoir t'aider à te libérer. Prêt? Oh, ça ne sert à rien, désolé. C'est vraiment bien collé. Quoi? Oh, 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 il y a de la colle sur le dossier de la chaise. Oh, bah c'est malin, bravo! Quel maladroit! Cette balade va être passionnante. Ça n'a rien d'intéressant. Je suis déjà montée dans un train. Tais-toi! Nous, en tout cas, on se fait une joie d'y aller. N'est-ce pas, Marie? Oh oui, maman. Regarde! Voilà Monsieur Griffon. Allez-y, montez, mesdames. Content de te voir, Nicolas. Sois sage, capteur. Tu vas attendre dans le jardin que je revienne, d'accord? Mon thermos de thé, je l'ai laissé à l'intérieur. Le frein est mis. Ça ne prendra que 5 secondes. C'est quoi ce bruit dehors? Non, revenez! Arrêtez le train! Dépêche-toi! J'entends la sonnerie du fax, vite! Il faut qu'on aille dans mon bureau! Aïe! Ah, tu m'as marché sur le pied! Oh, pardon! Attention! Ne reste pas planté là sans rien faire, voyons! Prends le message et lis-le à haute voix! Oh non! Quoi? Quoi? C'est Gaston, et il nous écrit de la gare. La fusée de Pontypandy a démarré sans lui, et il ajoute qu'il y a plein de passagers dans le wagon. Prends le micro, vite! Allez, mets-le à ma hauteur, s'il te plaît. Sam? Tom? On a un train sans conducteur qui file vers la montagne. Vous devez vous rendre à la gare le plus vite possible. J'ai bien dit le plus vite possible. Dites, chef, finalement, on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Non, c'est vrai.
c'est rare de siroter tranquillement une tasse de thé en plein... Oh, c'était trop beau pour être vrai, je le savais. Oh, encore un problème en mer. Il n'y a plus personne pour conduire Neptune. Oh, là, c'est grave. Sam, prends Mercure et la pompe à eau avec toi. J'appelle Tom Thomas pour qu'il te retrouve au port avec l'hélicoptère. Bien, chef. Oh, j'étais sûr qu'on allait devoir intervenir pour réparer ces bêtises. Oh. On va couler, maman! Non, pas du tout. Sam le pompier va venir nous sauver. Je n'y suis pour rien! Julie, Elvis, avant tout, il faut pomper l'eau qui est entrée. Moi, je m'occupe de Neptune. Salut Sam! Et surtout merci d'être venu aussi vite. L'important, c'est que vous alliez bien. Tout le monde à bord! Allez, grimpe Marie. Toi d'abord. À toi Nicolas. Je t'en prie Denise. Julie, à ton tour. Et Elvis, tu continues à pomper pendant que je vous emmène. À vos ordres, capitaine. Sam, au commandant Steele, ils vont bien et je les ramène tous au port maintenant. Nicolas Prime, te connaissant, je me doutais bien qu'on devait s'attendre à une ou deux catastrophes. Oh, mais j'ai rien fait, moi! Oh. Non, c'est vrai. C'était moi. Je suis désolée. Toi, Denise, tu as... c'est toi qui... Oh, pas Nicolas? Je voulais seulement l'aider à attraper un poisson. Hein? Nicolas n'y est pour rien, alors? Désolé, mon grand. Oh, je n'ai même pas réussi à pêcher un seul poisson. Du coup, on me donnera pas mon badge, c'est injuste. Ne sois pas trop triste Nicolas. Dès que mon chalutier sera réparé, on retournera pêcher. Seulement cette fois, on laissera ta maman sur le quai. Et ça marche comment? D'après le mode d'emploi, ça indique tout ce qui produit de la chaleur. Même si la personne se déplace derrière un mur. C'est maman. Tiens, bonjour Elvis. Oh, tu es drôlement bien équipé aujourd'hui. J'espère qu'on ne te dérange pas, Béatrice. Allons voir à la cave. Rien par là, ni de ce côté. Je les vois, derrière le congélateur. On n'a qu'à le tirer vers le centre de la pièce. Mais avant, je vais le débrancher. Oh, il s'est enfui par ce trou. Il doit se cacher sous le plancher. Oh, misère! Il va falloir aller chercher plus d'équipement. Donc, la pince géante fonctionne bien, le porte-voix aussi. La caméra à fibre optique également. Ça tombe bien, c'est pile ce qu'il me faut. Mais c'est quoi tout ça, Elvis? Toi, tu vas prendre le porte-voix et appeler Ernest pour qu'il revienne. Avec un peu de chance, il t'obéira. Ernest! Voilà. Moi, je prends la machine à fibre optique. Je me rappelle vaguement comment on fait pour s'en servir. J'ai déjà vu ça avec Sam. Enfin, je crois. Il y a une mini-caméra tout au bout du câble, regarde. Oh, ça y est, je dois faire descendre le câble dans le trou et la caméra me montrera tout ce qui se passe sous le plancher. Et moi, je verrai les images sur cet écran. Oh, il fait noir là-dessous, dis donc. C'est vrai. Mais enfin, je peux savoir ce qui se passe. Tout va bien. Je l'ai retrouvé. Ma chère pince géante. On va soulever les lattes de bois dans ce coin-là. Rassure-moi, Elvis, tu vas tout ranger quand tu auras terminé. Oh zut! Allô? Mordillon! Mais où es-tu? Tu dois vérifier le matériel avec tes collègues. Mais... D'autant plus que certains équipements ont l'air d'avoir disparu. En fait, je les ai empruntés. J'ai un truc à finir au petit café, mais c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer avec une caméra thermique, un porte-voix et une caméra à fibre optique dans un café? Mordillon? Tiens, bonjour chef, comment ça va? Coucou Sam.
Désolé pour toute cette pagaille. Ma cave aurait besoin d'un bon coup de ménage. Et on n'a toujours pas réussi à trouver Ernest. Chut, comment ça? Pas trouver qui? J'exige d'avoir une explication. Eh bien, c'est très simple, commandant... non, je voulais dire commandant Steele, bien sûr. On essaie désespérément de retrouver le commandant... excusez-moi, le cochon d'Inde. Cochon d'Inde? On n'a pas besoin de tout ce matériel pour aller à la chasse au cochon d'Inde. Partons. Misère de misère. Pour ce genre de mission, un pompier a besoin d'une seule chose. Je vais la chercher et je reviens. Voilà ce qu'il faut savoir pour devenir un excellent pompier comme Sam. Oh, reculez les jeunes pionniers. Je crois que l'on va devoir intervenir. Nicolas Prime a été vu en train de conduire Jupiter dans Pontypandy. Mais c'est impossible. Nicolas Prime a été vu en train de conduire Jupiter dans Pontypandy. Oh, mais enfin, mais il était là il y a encore 5 secondes. Je vais rester à la caserne pour surveiller les autres pionniers. Attention, on fonce tout droit vers les quais. Oh, non! Mon pâté! On roule de plus en plus vite. Ils se dirigent vers les quais. Je vais essayer de les faire ralentir. Toi, Julie, tu passes devant et tu bloques les rues pour leur laisser le passage. Bien reçu, Sam. Ça va, Nicolas? Ne panique pas, d'accord? Pour commencer, tu vas couper le moteur, s'il te plaît. Je sais pas faire ça, moi. Tourne la clé vers toi, juste d'un quart de tour. Sauve-les, Sam. Maintenant, appuie doucement sur la pédale de frein. Je veux bien, mais c'est laquelle? C'est celle qui se trouve sur la gauche. C'est de quel côté, la gauche? Oh, c'est facile, c'est l'autre côté de la droite. J'y arrive pas, je suis trop petit. Oh, je vais le faire. Pousse-toi. Nicolas, mon petit pompier d'amour, maman est là. Mon pâté est sauvé! Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Pardon, maman. Non! Je suis sincèrement désolée, Sam. J'ai fait une énorme bêtise. C'est vrai, oui. Je me suis pris pour un pompier professionnel parce que je joue à un jeu vidéo à la maison. Pour conduire un gros camion comme Jupiter, on doit avoir plus de 18 ans et un permis spécial. Oui, tu as raison, Sam. Je te demande pardon. C'est bon, l'important c'est qu'il n'y ait pas de blessés. T'as pas vu l'état de mon pâté? Oh, quel dommage! Je me faisais une joie de le manger pour le dîner. Et moi, pourquoi j'ai pas droit à un badge comme les autres, Sam? Oui, et moi? Je suis désolé, mais vous deux, vous allez devoir faire vos preuves avant de mériter cet honneur. Mais on a décidé de vous en donner un autre aujourd'hui. Oh, lequel? Un badge de cuisinier. Tous les deux, vous allez nous préparer un autre pâté à la viande. Et c'est moi qui jouerai les professeurs. Je te vois, Elvis, tu es sous le bureau. T'as été vite! Oh, j'ai choisi une cachette facile. Ah oui, bravo. Maintenant à moi. Sans vouloir vous offenser, chef, je peux me permettre de vous l'emprunter quelques minutes? Oui, aucun souci, je t'en prie, Sam. C'est à toi aussi. Tu es prêt, Elvis? On recommence. Cette fois, je vais trouver une super bonne cachette et tu ne me trouveras pas, Sam. J'espère qu'on trouvera quelque chose d'intéressant à photographier par ici. On a regardé en ville et on n'a rien trouvé qui nous inspirait. Je ne crois pas qu'on devrait aller trop loin. J'ai l'impression qu'il va se remettre à neiger. Arrête de faire le bébé, Mathieu. On va vite. Oh, waouh! T'as vu ces traces dans la neige? C'est sûrement celle de capteur ou de quelqu'un d'autre. Mais elles sont énormes! Ça ne peut pas être un chien qui les a faites. Moi, je te parie que c'est un ours polaire. Viens, allons voir. Non, c'est dangereux, Sarah. Dans mon livre, on dit que... Sarah!
Attends-moi! Il est là! Je t'ai trouvé, Elvis. Je te vois. Tu es caché dans la tour d'entraînement vers le 3e étage. Oh, vous êtes trop fort! Il recommence à neiger. Tu ne crois pas qu'on ferait mieux de rentrer à la maison maintenant? Je suis frigorifiée. L'ours polaire ne doit plus être très loin. On n'a qu'à aller voir et puis après on rentre à la maison. Oh, s'il te plaît, Sarah. Tu vois bien qu'il s'est remis à neiger. Moi, je veux rentrer chez nous, vite. Mais moi je veux vraiment prendre une photo de cet ours polaire. Comme ça je suis sûre de gagner le concours du journal. Mais enfin, il n'y a pas d'ours polaire dans cette région. Et si on continue, on risque de se perdre. Regarde là, une grotte. On va se mettre à l'abri jusqu'à ce qu'il arrête de neiger. Ensuite on rentrera chez nous. Et bon, d'accord, ça me va. Mais t'as de la chance que j'ai trop froid pour retourner à la maison. Oh, coucou chérie. Mais où sont passés les jumeaux? Ils ne sont pas revenus de leur balade. Je t'avoue que je commence à m'inquiéter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis frigorifiée. Mais je voulais simplement prendre une photo de l'ours polaire. Oh, puisque je te dis qu'il n'existe pas, il n'y a jamais eu d'ours polaire à Pontypandy. Vraiment? Moi j'ai plutôt l'impression que l'ours polaire approche. Pourtant, Oh, mais non, c'est pas possible. Si, c'est lui. Oh, tu as raison, Sarah. Tiens, salut, vous deux. Je peux... Regarde ce que j'ai, Tristan. Brûle ça. Oh, merci, Nicolas. Oh, Regardez le bus! On est sur un lac gelé. Et à cause du feu, la glace se fissure. Allez, tout le monde sur la berge. Obéissez! Mais j'ai laissé ma photo préférée de mon fils dans le bus. Peut-être, mais on n'a ni refuge ni feu, alors tant pis. Si Martin ne revient pas avec les secours, on est dans un sacré pétrin. Allô, les pompiers. Bubus est sorti de la route. On a besoin d'aide. Vite, ok? Quoi? Non, c'est impossible. Tristan a perdu le contrôle du bus. Tristan a fait une sortie de route. Il faut aller les aider. À ton avis, papa, ils vont arriver bientôt? Oui, très bientôt. La sirène, ils arrivent. Hé, regardez, c'est ça. Elvis, assure-toi que tout le monde est en sécurité. Julie, toi, tu restes au volant de Jupiter. S'il vous plaît, les amis, reculez un peu. À toi de jouer, Julie. Attends, tu devrais peut-être reculer, ce serait plus facile. Oui, bonne idée, Sam. Encore un peu! Encore un peu, voilà! Oui! Génial. On va vous donner un peu de thé pour vous réchauffer de l'intérieur. Mon Tristan, vous l'avez sauvé. Hein? Sauver quoi? Ma photo adorée. Vous saviez à quel point elle comptait pour moi. Oh, Tristan, vous êtes un vrai héros. Oh, c'est mon bien le plus précieux. C'est Nicolas quand il était bébé. Oh, il est tout nu en plus, regarde. Oh, maman. Je dois te remercier, Martin. Tu as affronté le blizzard pour aller chercher de l'aide. C'était drôlement courageux. Eh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Courageux, c'est l'un de mes surnoms. Oh. J'espère que le chef n'est pas tombé sur les moutons pendant notre absence. Faut croiser les doigts. Désolé de vous déranger, mon commandant. À propos des moutons... Oh, ils sont trop gentils, ces animaux. Ils peuvent rester chez nous 3 mois si ça leur chante. Pour garder les pieds au chaud, ils sont parfaits. Aïe, tu en es sûr? Tu as vu quoi? Décris-moi ce que tu as vu. Des gerbes d'eau et des vagues. Des grosses et énormes. Des vagues gigantesques et une queue
queue qui remuait et j'ai entendu un bruit étrange qui grondait. Ça, c'est génial, Gaston! Ça dépend pour qui. Le monstre du Pontipendinès est de retour. Les gens vont venir de partout. Béatrice, Sarah vient de voir le monstre du Pontipendinès. Charlie! Sarah vient juste de voir le monstre du Pontipendinès. Oh, oh, oh! Maman Sarah a vu le monstre du Pontipendinès Dans le lac sur la montagne. Allons, c'est n'importe quoi. Dis-leur, Denise. Vous êtes au courant? Le monstre du Pontipendinès est dans le lac. Qu'est-ce que vous dites? Le monstre du Pontipendinès est revenu? Oh, dans le lac? Mais ça va rameuter beaucoup de gens, en effet. Quoi? Oui, on ferait mieux d'aller voir ça sur place. Moi, j'y vais! D'accord, Portillon, mais attention, c'est une mission officielle. Tout va bien, Julie? Oui, Sam. Mais j'ai vraiment hâte qu'on termine cet exercice. En voiture! Non, attendez-moi! J'aimerais voir le monstre, moi aussi. Enfin, disons que j'y vais pour des raisons officielles, bien sûr. C'est encore très instable. Il va nous falloir plus de planches. Ça a marché. Mon plan a marché. C'est moi qui le verrai avant les autres. Grand-père, tu retournes en ville pour chercher d'autres gens? Tu as deviné, Sarah. Et ça fait du bien d'être occupé pour changer. À plus tard. Au revoir, grand-père. Alors, ce monstre, il est comment? Est-ce qu'il a de grosses dents pointues? Tu étais où quand tu l'as vu? Moi, j'étais... là. Où ça? Eh bien là, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, le revoilà. On peut savoir pourquoi vous courez? Attendez! C'est pas réparé, ça peut lâcher à tout moment! C'est normal, ça? Ah, on se rapproche du monstre. Catastrophe! Vous entendez? Le monstre est juste en dessous. Oh, Tristan, j'ai peur. Oh, doucement, on se calme. Sarah, c'est le même bruit que tu as entendu tout à l'heure. J'ai... C'est ça. Regardez, Sarah est pétrifiée. Elle a reconnu le grognement du monstre. Mathieu! Oh, non! Il y a un émetteur radio à l'intérieur du son! Appelle Sam le pompier! Très bien, écoutez-moi. Gardez votre calme. Les secours vont vite arriver, alors pas de panique. Ils sont coincés au milieu du lac avec le monstre du Pontipendinès qui leur tourne autour. Oh! Plusieurs habitants de Pontipendi sont coincés au milieu du lac avec un monstre qui leur tourne autour. Impressionnante. Oh, la dernière fois que j'en ai vu une, je devais avoir 10 ans. Regarde, Lily. Il est beau, ce train, non? Ça fume. Normal, Lily. C'est un train à vapeur. Qui a parlé de flamme? Il y a un incendie. Oh non! Si la citerne tombe, elle risque de s'écraser sur le train. C'est dangereux. Reculez! J'appelle tout de suite Sam le pompier. On signale un incendie à la nouvelle gare. Il y a le feu à la gare, alors tout le monde en route! Bien, surtout, on reste calme. L'eau qu'il y a dans la citerne la rend particulièrement lourde. Elle peut s'écraser d'un instant à l'autre. Elvis, arrose les poteaux qui soutiennent la citerne. Julie, va mettre Vénus devant le train, s'il te plaît. Oui, d'accord, Sam. Restez bien où vous êtes. Approchez, les enfants. Recule lentement, Julie. Oui, encore, continue, vas-y. Le feu est éteint! Mais j'ai peur qu'elle s'écroule! Oh, pas ma locomotive! Oh, c'est affreux. Le train n'a rien. Julie a réussi à le déplacer juste à temps. Elle est sauvée! Elle est sauvée! Oh,
Oh, merci à toi, petite Lily. Si tu n'avais pas été là, on aurait vu le feu trop tard. Puisque le train est intact, tu peux nous emmener faire la balade, n'est-ce pas, grand-père? J'ai bien peur que non, hélas. Il n'y a plus d'eau dans la citerne pour faire le plein. Oh non, c'est vraiment dommage. Quelle déception. Une telle joie. Attendez, j'ai une suggestion à vous faire. Si c'est de l'eau qu'il vous faut, Jupiter n'a qu'à vous en donner. Bravo, Elvis, tu viens d'avoir une idée géniale. Oui, je trouve aussi. L'inauguration va bien avoir lieu finalement, et grâce à toi. Et c'est un grand honneur pour moi d'inaugurer cette locomotive magnifique. Et je tiens à remercier Jupiter, sans qui la journée aurait été totalement gâchée. Lui aussi est un héros. Vous pouvez y aller, le plein d'eau est fait, c'est bon. Merci beaucoup, Elvis. Et merci, Jupiter. Allez, en avant! Les projecteurs sont en état de fonctionner. Et le générateur, il marche? On danse, plus rien d'important. Chef? Quoi? Oh, Sam! Qu'est-ce qui t'a pris de t'approcher de moi sans t'annoncer avant? Vous ne m'avez pas entendu parce que vous chantiez? Vraiment? Oh, misère! J'ai beau faire, je n'arrive pas à m'enlever ces terres de la tête. Si je peux me permettre, chef, vous avez une très jolie voix de ténor. Peut-être que vous devriez chanter ce soir? Quoi? Moi? Non, c'est une mauvaise idée, Sam. Je n'ai pas envie que l'on se moque de moi. Il est hors de question que je monte sur scène. Oh là là, je viens de la caserne. Ouais. Ah, la durite du radiateur doit être percée. On risque d'être coincé ici longtemps. Quoi? Mais tu oublies le concert? Sans parler de ma super guitare. Pourquoi on ne la porterait pas? Oh, bravo, elle est géniale ton idée, Max. En plus, si on coupe à travers champs, on devrait être au port dans 1 heure. Non, le port c'est par là. Non, je t'assure que c'est de l'autre côté. Tu peux me croire. Je reconnais le nuage tout là-haut. Puisque je te le dis, Julie, je sais que c'est dur à croire, mais le commandant a un vrai talent de chanteur. Et tu crois qu'il accepterait de chanter ce soir? Je vais te faire un aveu. Je pense qu'il est vert de peur à l'idée de monter sur scène. Non, tu crois? Enfin bref, tu peux aller assister au concert. Moi, je garde la caserne. Je te parie que la soirée va être calme. Je crois qu'on est perdu, Elvis. Mais non, au contraire. Le port est juste devant. Là, on va tout droit sur la falaise. Mais non, la falaise est près de ces arbres. Non, à mon avis, tu te trompes, Elvis. Mais non, pas du tout. Je dirais même que j'ai toujours raison. Alors, je sais exactement où l'on va. Tu vois, j'étais sûr qu'on était sur le petit chemin de la falaise. Oh Pardon, Max. En plus, elle est loin, la plage. Qu'est-ce qu'ils attendent pour commencer le concert? Je m'ennuie, moi. Excusez-moi de vous embêter, mon commandant, mais vous n'auriez pas vu Elvis. Je crois qu'il n'est pas là. Ah, comment ça, il n'est pas là? Faut croire, et s'il n'arrive pas bientôt, on va devoir annuler le concert. C'est notre seul chanteur. Oh, c'est vrai. Vas-y, tire. Mais c'est ce que je fais. On n'a plus le choix. Il faut vite prévenir Sam. Max est tombé du haut de la falaise, mais il s'est agrippé à une énorme guitare. Et moi qui croyais que la soirée serait calme. Tom, Sam à l'appareil. Je vais avoir besoin de renfort. Bien sûr, je décolle. Tiens bon, Max. Sam sera bientôt là. Je ne sais pas si je ne lâcherai pas avant, Elvis. Ça commence à prendre. On y arrive. Elvis, Julie, venez voir mon feu. Oh, c'est magnifique, Sam. J'adore l'odeur d'un bon feu de bois, pas vous? Ça picote le... Oh non. Tchou! Désolé, Sam. Arrête de courir partout. C'est ça. Je veux te lancer une boule de neige. Si tu crois que j'ai envie d'en prendre une sur la figure, tu te trompes. Tu ne m'auras pas, je rentre dans la maison. Oh, non. On ferait mieux de prévenir Sam. Cette fois, c'est bon. Le courant est rétabli.
Bientôt, on se croira dans un sauna tellement il fera chaud. Excellent travail, Max, merci. Hein? On a un appel d'urgence. Un incendie dans la maison des carreaux. Oh! On signale un incendie dans la maison des carreaux. Oh, un feu chez la famille Caro? Une petite minute, mais c'est chez moi, ça! Attendez-moi! Il y a le feu dans la cuisine, Sam! Je crois que c'est le four. Pardon, papa. Ce n'est pas grave, ma puce. Ce qui compte, c'est que tu n'es rien. Coupe l'arrivée du gaz, Elvis! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous cuisiniez quoi? La belle écharpe de Denise. Oh, à mon avis, elle risque d'être un peu trop cuite. Je vais sûrement être punie jusqu'à la fin de ma vie. Tu commences à être habitué, non? Tu vas devoir t'en racheter une neuve, je suis désolé. Sacripant, regarde dans quel état tu as mis ma belle écharpe rose. Je te demande pardon. Heureusement, je sais comment tu peux te racheter. Oh, je t'écoute. Si tu veux un indice, ça a à voir avec la neige dehors. C'est vrai? Tu veux un bonhomme de neige? Non, tu vas enlever la neige devant pour que Tristan... non, je veux dire, les clients du magasin ne se retrouvent pas les quatre fers en l'air sur le trottoir. Très bonne idée, Denise. Doucement avec les freins. On se tait, je conduis. Et je connais cette route comme ma poche. Alors c'est Attention, pas... les virages. Non! Oh, n'ayez pas peur! Est-ce que ça va derrière? Le ciel soit loué. Oh, et maintenant, on fait quoi? Ah, j'appelle les secours. Hein? Oh, il n'y a pas de réseau. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis un expert en technique de survie. Je suis rassurée. On ne craint rien. Martin est avec nous. Mais on n'a pas besoin de Martin. C'est moi qui vais veiller sur vous tous. Quand on a des soucis, on chante en chœur et puis l'on rit. Chanter ne nous aidera pas. Il faut réagir. Et ça tombe bien, réagir, c'est mon surnom. Tu nous as dit que c'était danger. Arrêtez de chipoter, Tristan. Martin est un expert. Ah, plus de pommes. Les pieds gelés. Quelle journée! Allez, vite, entrez là-dedans. Et ne faites pas de bruit. Chut. On ne peut pas attendre. Je vais aller chercher de l'aide. Mais on doit rester à l'intérieur du bus dans ce genre de situation. Ne t'en fais pas, Tristan. J'ai fait un stage de survie sur la banquise. Je reviens avec la cavalerie ici dans moins d'une heure. Oh, il est tellement courageux. Et il a l'air de savoir ce qu'il faut faire. Moi aussi, je connais les consignes, voyons. Ah oui, dites-les-nous alors. On doit sortir du bus et allumer un feu, c'est ça. Ainsi, on se tiendra au chaud. Un feu de bois? Super! Essayez donc de trouver des objets qui peuvent brûler. Si on prenait les planches des banquettes, comme celle-là. Oh, c'est parfait. Et votre ukulélé? Oh non, pas Marjorie. Marjorie reste avec moi. Je crois qu'on a assez de bois, en fait. On sort. Méchant mouton, je vous avais Elvis? interdit de... Oh, Mais qu'est-ce que ces bêtes font là? oh, Sam et Julie, j'ai promis à Nicolas que je m'en occuperais. Tu ne peux pas les garder ici à la caserne. Tu diras quoi au chef s'il s'en aperçoit? D'accord, mais je fais quoi maintenant?
Julie, tu vas attacher l'autre bout de cette corde à la jetée flottante. Compris, Sam. Ne vous inquiétez pas, on est là. Grâce à cette corde, Sam va vous ramener sur la berge. Ah, Mercure n'a pas suffisamment de puissance. Oh, il y a quelque chose qui doit empêcher la jetée d'avancer. Elvis, tiens ça, s'il te plaît. Je vais aller voir sous l'eau. C'est le non, tu vas croiser le monstre. Tu peux y aller, Sam! On est sauvés! Mais où est Julie? La voilà. On n'a pas besoin d'exercice pour travailler en équipe. On travaille déjà très bien ensemble. Non, pas vrai? On est parfait comme on est. Oh, maman, on n'a pas eu la chance de voir la créature. Demande à Sarah de te raconter son aventure. En fait, je n'ai pas vu de monstre dans le lac. Je vous ai raconté un mensonge. Pourquoi, Sarah? Tu as fait peur aux gens et tu leur as fait courir un grand danger. Oui, je sais, tonton Sam, je suis désolée. C'est la dernière fois que j'invente des histoires. Mais ma chérie, explique-moi pourquoi tu as eu cette idée. Je voulais que tu aies plein de voyageurs dans ton train, grand-père. Ne t'inquiète pas. J'avais oublié à quel point c'était beau par ici. Maintenant, je sais que je vais revenir souvent grâce au train. Et moi donc? Moi aussi, comme nous. Dis donc, Gaston, du coup, tu vas être drôlement occupé cet été. Au revoir, ma chérie. Au revoir, amuse-toi bien. Et si je n'avais aucun talent pour réparer les moteurs ou les objets cassés? On peut pas dire que j'ai été très doué avec la radio. Si tu appliques les conseils de Sam et si tu gardes ton calme, je suis sûre que ça va bien se passer. T'inquiète pas. D'accord, Julie. Je vais essayer. Pour commencer, je vais te montrer quelque chose de très utile, mais aussi de très facile à utiliser. Facile? Tant mieux. Bien, cette vis sert à visser et aussi à dévisser des écrous. À gauche, ça dévisse et à droite, ça visse. Tu as compris? Ces 3 écrous servent à fixer le moteur à l'arrière de Neptune. J'aimerais que tu vérifies s'ils sont bien vissés, s'il te plaît. Tu t'en sens capable? Oui, bien sûr, pas de souci. C'est super facile. Je dévisse à gauche, je visse à droite, j'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte. Allez. Oh, zut! Je crois que je me suis trompé. Elle va drôlement vite, vous ne trouvez pas? Normal, il doit y avoir plus de vent là-bas. Oh non! Oh! Son mât vient de se casser en deux. Je ne la vois plus. Elle est peut-être derrière le phare. Ou alors le vent l'a poussée vers le large. Dis, papa, tu ne pourrais pas aller la chercher avec ton bateau? Non, je suis désolé. Je préfère laisser faire ton oncle. Je préviens tout de suite ça. Marie Caro dérive vers le large. Une enfant est seule en mer. Je répète, une enfant est seule en pleine mer. J'appelle Julie. Avec Neptune, elle l'aura vite retrouvée. Et moi, je prends Vénus et je fonce vers le port. Oui, chef? Où est-ce qu'elle a été vue en dernier? On part tout de suite. Maintenant, j'ai Vous avez 2 écrous raison, chef. dévissés. Il faut intervenir au plus vite. Voyons. Comptez sur nous. Je dévisse à gauche et je visse à droite. J'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte. Bien, allez, on recommence. Ah. Ah. Oh. Arrête-toi! Stop! Ah. Ah.
viens voir. Tu veux bien me réexpliquer comment ça marche? Pas le temps, Marie a des ennuis. On doit aller la chercher. Mais la... Oh, misère. Allez, dépêche-toi, on doit y aller. C'était censé être une surprise. Non, non, j'abandonne. C'est coincé. Je veux sortir. Denise, réveille-toi. Respire-moi ça. Je vais chercher les bombes à confetti ou pas? Ça sent le brûlé. Je trouve aussi. Oh non! J'ai oublié d'éteindre les friteuses. Il faut évacuer. Vite les enfants, tout le monde dehors. Abandonnez le gâteau. Et moi j'appelle tout de suite Sam le pompier. Je peux savoir ce qui se passe. Oh, Oh non, mon Nicolas est coincé dans le gâteau. pas de panique, Denise. Je vais le mettre à l'extérieur. Aïe, arrêtez de me secouer comme prunier. Oh non, il est trop large, zut alors. Bien, nous allons vous montrer la marche à suivre pour aider quelqu'un qui a le pied coincé dans un seau en plastique rempli de moules. Vous êtes prêt, Ernest? J'attends votre signal. Excellent. Oh, J'ai le pied coincé dans le seau. on signale un début d'incendie au Petit Café et Nicolas Prime serait coincé dans un gâteau géant. Un incendie s'est déclaré au Petit Café et Nicolas Prime est coincé dans un gâteau géant. Mon Nicolas, mon pauvre Nicolas. Max est toujours à l'intérieur avec Nicolas dans le gâteau. Reculez, s'il vous plaît. J'essaie, je te promets, le couvercle est coincé. Pousse-toi, Max, laisse-moi faire. Surprise. Oh, dis donc, Allez, Nicolas, je ne veux pas que tu restes là. ce ne serait pas toi, le millionième client de Allez, Béatrice? viens. Mon Nicolas adoré. Mais comment ai-je bien pu laisser mes friteuses sans surveillance? Tu as fait preuve de courage, Sam. Toi aussi, Penny. Et tu oublies Max. Il a tout essayé pour sortir Nicolas de sa boîte. Tout le monde va bien, j'espère. Oui, chef. Mais vous auriez dû voir Julie en train d'effectuer un sauvetage plutôt original. Vraiment? Oui, j'ai sorti Nicolas qui était enfermé dans un énorme gâteau. Ah, alors là, c'est toi qui décroches la palme. Qu'en dites-vous? Pendant que j'y suis, je peux aussi sauver le pied du colonel coincé dans le seau en plastique. Voilà une excellente idée. D'accord, ne bougez plus. Quoi? Non, 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 non. Misère. Je n'arriverai pas à l'enlever. C'est pas grave, personne ne la verra. Non, mais c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. C'est quoi cette affreuse rayure sur la porte de Jupiter? Je l'ai rayé avec ma clé plate, mais je l'ai pas fait exprès. Je vais essayer de l'enlever avec une éponge. Je voulais qu'il soit superbe, comme la nouvelle locomotive. T'inquiète pas pour lui, portillon Jupiter et camion de pompiers. C'est normal qu'il ait des cicatrices. Et je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir bien fort la nouvelle fierté de Pontypandy. Et je veux bien sûr parler de cette belle locomotive. Oh, misère. Ne t'en fais pas, Jupiter. Toi aussi, tu seras splendide devant tout le monde. Je vais juste te refaire une petite touche de peinture. Oh, non! Je suis désolé. J'ai pris la bombe jaune à la place de la rouge. À cause de moi, t'as une grosse tache. Oh. Et voilà, parfait. Plus de tâches. Comment ça se passe de votre côté? On a presque terminé, grand-père. Excellent. Premier passager ne devrait plus tarder. Oh, le feu a bien pris, la chaudière est assez chaude. Oh, ça s'est décroché en plein milieu, c'est dommage. Je vais le dire à grand-père. Non, on va se débrouiller. Tu peux tenir l'escabeau? Zut, je suis trop petit. Il faudrait que je me hisse plus haut. Attention, Mathieu. J'arrive. Voilà, mon bonhomme, c'est fini. Je te demande pardon, grand-père. J'aurais dû te demander de m'aider. C'est pas grave, mon petit. Allez, tu restes là, et moi j'arrange ça.
Je suis vraiment désolé, Jupiter. Cette merveilleuse locomotive parmi les moyens de transport de notre ville est... Non, merveilleuse, ce n'est pas assez fort, Sam. Pourquoi pas magnifiquement belle, ou alors brillamment resplendissante. Non, j'ai trouvé glorieusement majestueuse. Ah, bien, merci, chef. Mais ces expressions sont un peu trop compliquées à mon goût. Moi, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais ne les écoute pas, Jupiter. Sam, sans te déranger, tu pourrais aller répéter ton discours ailleurs? Jupiter va se vexer si ça continue. Oh, désolé Elvis, je comprends. Mais je suis sûr que Jupiter sait à quel point il compte pour toute la brigade. Je vais t'enlever cette tache de peinture. Ne t'inquiète pas, d'accord? Oh, enfin, voilà mes futurs clients. Sam! Vite! Tiens-toi prêt, Sam, je descends le harnais. Non! Non! Misère de misère! Désolé les enfants, mais il commence à se faire tard. On va devoir rentrer à la maison. Oh, s'il te plaît, maman, on ne peut pas attendre encore quelques minutes. Dommage, on ne peut pas rester comme ça. Il va falloir leur dire de rentrer chez eux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis vraiment désolé, mais Elvis n'a pas pu venir ce soir. Alors, je vais devoir... Va devoir vous annoncer un léger changement de programme. C'est moi qui chanterai ce soir. Oui, moi. Après tout, un pompier doit toujours être prêt à intervenir quand le public a besoin de lui. Alors, on peut y aller? Oui, bien sûr. Marjorie et moi, on est toujours prêts, chef. C'est ce soir qu'on chante en chœur. Venez vite, on est tous invités. On va à la caserne et c'est le bonheur. On va danser et chanter avec les pompiers. Tu l'as vraiment échappé belle cette fois. Alors la prochaine fois, j'aimerais que vous soyez plus prudents tous les deux. C'est bien qu'ils aient réussi à te remonter. Mais comme j'ai raté le concert, je suis un peu déçu. Et même si j'y arrivais maintenant, je pourrais même pas faire mon entrée de rockstar. Tom? Oui, Sam? Ça te dirait d'assister à un concert avant de rentrer chez toi? La Javada caserne, ouais, la Javada caserne, ouais, on tourne, on danse, plus rien n'a d'importance, on fait la nouba tous ensemble. Oh, dommage que Portillon ne soit pas là pour les voir m'applaudir. Regardez, c'est Elvis. On dirait un super-héros. C'est le plus beau concert de la Terre! Génial! Oui, bravo Elvis! C'est toi le meilleur! Ah, si vous courez un danger et que vous voulez être sauvé, décrochez le téléphone et vite, Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Sam viendra. Il vient à notre secours, la nuit ou bien le jour. Même si vous êtes pendu à une grosse guitare, Sam viendra.